Bon voilà, regardez, ici, alors peut-être une ouvrière ou une future fondatrice qui traîne les papates. Et là, je voulais vous faire une vidéo en direct sur un nid de frelons asiatique tombé au sol. Mais en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'on a une partie du nid qui est ici, voilà, au sol. Et là-haut, l'autre partie. Et vous voyez, malgré tout, il protège ce qui est en bas. Alors là, je vais piquer celui-ci. Regardez. L'impact a été là. Il y en a même une qui est là, là-dessus. L'impact a été ici. Et malgré tout, là-haut, vous allez voir, je mettrai la caméra sur pied. Et là, il y a de l'activité. Et là, je ne sais pas si les frelons descendent de là-haut et viennent s'occuper de ce qui est en bas. Regardez, regardez, regardez un petit peu. Vous vous rendez compte un petit peu? Et elle a réussi à décoller. Alors, est-ce qu'ils viennent chercher maintenant de l'alimentation dessus? Ou est-ce qu'ils s'occupent en même temps de leurs ouvrières? Il y a de grandes chances qu'ils s'occupent des ouvrières, regardez. Bon, le mieux pour moi, ça va être de détruire ce qu'il y a là. Et je sais même pas ce qu'elle fait, si elle est prise dedans ou si elle... Ici, elle est en train de regarder. Elle est en train d'essayer de la bouffer. Bon, allez. Là, je suis sur la destruction d'un nid au sol. Bon, là, je suis obligé de poudrer un petit peu plus fort, hein. Voilà. Faut être prudent sur les nids tombés par terre, hein. Vous avez vu? Parce que là, le problème, c'est qu'on n'a pas la coquille pour s'aider, pour faire circuler le produit à l'intérieur, hein. Là, c'est une consommation de produit un petit peu plus importante que sur un nid classique, hein. Voilà, vous l'aurez compris. Un nid tombé avec la tempête, eh bien, faut faire attention.
Allez, je stoppe là parce qu'il faut que j'aille contrôler que ma voiture elle prend pas d'amende et que j'aille chercher la perche en carbone pour pouvoir continuer l'opération. Malgré qu'il soit tombé par terre, grosse activité. A tout de suite. Bon, allez, je reprends mon film. Vous voyez, il y en a qui rentrent. Et bien sûr, quand je parle du produit léchage de papate, là il rentre, comme celui-ci. Et là, bien sûr, il se contamine en se frottant les antennes et passant les pattes dans les mandibules. Et là, le produit, c'est mécanique au niveau... voilà. Alors quand on parle du produit, là j'en ai mis tout à l'heure, c'était respiratoire. Et regardez, même entre eux, ils se partagent presque la molécule. Ils se lèchent, ils se frottent. Celui-ci aussi, là, il va se contaminer. Ou elle va se contaminer. Maintenant, l'idée, c'est de faire le nid qui est là-haut. Allez, c'est parti. Quoi, le reste du nid. Vous voyez, tout ce qu'il y a dessus et tout ce qui est tombé. A tout de suite. Voilà. Alors, je reviens sur mon nid, qui est tout là-haut. Et là, malheureusement, ah, ça y est, c'est stabilisé. Ici. C'est vrai que ça ferait sombre, mais on peut examiner que... Regardez. Vous les voyez? Ah, je tiens la caméra à la main, hein, je suis désolé. Nid de frelon asiatique coupé en deux. Une partie au sol et l'autre partie sur l'arbre qui continue à proliférer. Allez, c'est parti. Bon, beaucoup de difficultés pour stabiliser ma caméra sur le reste de coquille. Vous voyez, on voit énormément de frelons. L'idée, c'est de m'en approcher tout doucement, et d'injecter du produit pour... voilà. Allez, c'est parti. Une partie d'un nid tombé au sol et une autre partie en l'air. Bon, malheureusement, sur une situation comme ça, j'ai pas le choix. Hein. Il faut pas hésiter à mettre un peu plus. Hein. Malheureusement, c'est surtout une question de... Si c'était un nid entier avec une coquille, un petit coup de pchit à l'intérieur, le produit fait son travail, mais là c'est un peu plus compliqué. Voilà, allez, je vous refais voir la coquille au sol et je finis pour ce nid là. A plus tard. Vous voyez, là le nid est toujours là. J'ai encore des individus qui viennent se mettre à l'intérieur. Débarrassage de celui-ci et puis là-haut on va laisser le nid en place. Et là, ah, regardez, ah non,
crois que c'était la fondatrice. Non, elle est peut-être sous le tas de... Et encore. À voir. Bon, sur ce, à plus tard Laurent GGF.